Bouvard et Pécuchet de Jérôme Deschamps. C'était vraiment difficile que ce spectacle n'existe pas au TNP. Tant les artistes qui le constituent ont un rapport avec le TNP depuis des années, un rapport très dense. Alors on commence par Jérôme Deschamps. Jérôme Deschamps, c'est les fameux spectacles dits les Deschiens, qui pendant des années sont passés au TNP, signaient des spectacles avec Masha Makeyev, remportaient un succès considérable. Donc le public du TNP connaît bien cet univers de Jérôme Deschamps. Il y a maintenant le scénographe, Richard Peduzzi. Richard Peduzzi, c'est lui qui va signer toutes les scénographies de Patrice Chéreau, dont on sait que les spectacles de Patrice Chéreau ont fait les grandes heures du TNP. Il y a Michel Escaut, qui sera dans le spectacle. Michel Escaut est un acteur qui est né d'une certaine manière au TNP. C'est Roger Planchon qui lui a permis de faire ses premières armes et qui l'a, à plusieurs reprises, engagé dans ses spectacles. Et Jérôme Deschamps lui-même joue dans le spectacle. Et Jérôme Deschamps, rappelons qu'il était dans Bettencourt Boulevard. Pour ceux qui l'ont vu, je crois que son passage était extrêmement marquant en Demestre. Il était tout à fait étonnant. Alors maintenant, arrivons au sujet même, c'est-à-dire Bouvard et Pécuchet. La proposition de Jérôme Deschamps peut paraître étrange, parce que Bouvard et Pécuchet n'est pas une pièce de théâtre, c'est le dernier roman de Flaubert. Alors, comment peut-on s'emparer au théâtre d'un roman? Alors déjà, c'est une question qui existe dans la dramaturgie actuelle, ça arrive assez souvent. C'est plus facile avec Bouvard et Pécuchet, puisque comme le nom l'indique, il s'agit de deux personnages, qui s'appellent Bouvard et Pécuchet. Jérôme Deschamps jouera Bouvard, Pécuchet sera joué par Michel Escaut. Donc, puisque les deux personnes, il s'agit de les faire vivre. Alors, de quelle manière et pourquoi les faire vivre? Et qu'est-ce que raconte le roman de Flaubert? Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est un roman qui marque la fin d'une époque. C'est la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle. Et la fin du XIXe siècle, par Flaubert, va montrer à quel point ce qui nous a porté toute l'Europe, et peut-être particulièrement la France pendant des siècles, c'est-à-dire la passion de l'encyclopédie, le désir encyclopédique, que tout puisse être écrit dans un livre et qu'on puisse le lire, que le monde soit à portée de lecture et de main, eh bien, ça devient l'objet même de Bouvard et Pécuchet qui décident, eux, qui ont le goût du savoir, de se passionner pour la composition du monde. Un héritage va leur permettre de réaliser leurs rêves, d'abandonner leur petit travail de copiste et de partir en Normandie et de se passionner pour l'agriculture, pour la zoologie, pour les religions. Et à chaque fois, ils se plongent dans l'histoire de ces sciences. Là où le génie de Flaubert et le comique de Flaubert, c'est qu'ils sont savants et ils veulent exécuter à la lettre ce qui est écrit. Et quand on fait à la lettre ce qui est dans les livres, eh bien ça ne marche pas. Là, quelque chose du monde résiste, et dans cette résistance du monde au savoir livresque, là gît un certain comique à répétition, de voir des êtres qui croient sincèrement que la littérature porte tout, que la science porte tout, et non, il y a une petite faille, et ils vont d'échec en échec. Et ces échecs en échec provoquent en fait une sensation de drôlerie, et de les voir continuer, tel un peu Don Quichotte et Sancho Panza, vraiment continuer leur aventure qui va les entraîner à perdre leur fortune et à voir que le monde n'est pas maîtrisable.